to go back around again. But we've enabled that, and we've enabled that fairly quickly and easily. Au Canada, au cours des 10 dernières années, on a travaillé très fort à développer les partenariats, les ententes qui nous ont permis de créer l'initiative GeoBase, qui permet d'avoir des données à jour qui sont disponibles pour l'ensemble des citoyens canadiens. On est très fiers de cette collaboration-là. Quand on a fait le travail il y a 10 ans, on savait que la technologie n'était pas vraiment prête pour implanter la vision complète de données captées une fois et disponibles pour utilisation multiple par tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est la démonstration que la technologie est maintenant prête pour permettre aux Géoconnexions, aux Canadiens, de passer au prochain niveau, qui est l'implantation des bases de données distribuées au niveau des features. Les employés des divers paliers gouvernementaux et d'ailleurs qui utilisent des données trouvent souvent difficile d'échanger des renseignements et de s'assurer que leurs bases de données bénéficient des plus récentes mises à jour. Le problème est considérable puisque les données changent couramment. Après 6 ans d'acharnement à élaborer des normes et des produits, un groupe de participants provenant des secteurs publics et privés s'est réuni dans le cadre du projet pilote d'interopérabilité de l'infrastructure canadienne de données géospatiales, aussi appelé l'ICDG. Ce projet de l'Open Geospatial Consortium a atteint son point culminant lors d'une démonstration à l'échelle nationale de produits axés sur des normes autorisant un accès immédiat à des données actuelles. Le projet a montré comment les autorités municipales, provinciales et territoriales peuvent maintenant mettre à jour des données et les rendre disponibles en ligne automatiquement, et ce, en temps réel auprès de ceux qui en ont besoin partout au Canada. Les cartes ont plus d'importance au niveau local. En fait, les changements apportés aux caractéristiques des cartes locales sont réalisés par des représentants locaux, provinciaux ou territoriaux. Avant l'arrivée de l'Internet, informer ses partenaires de chaque petit changement exigeait la transmission intégrale des ensembles de données. En effet, les données étaient transférées sur support physique comme des bandes magnétiques et des CD. L'Internet nous a apporté les transferts par FTP qui étaient plus faciles à effectuer, mais exigeaient toujours le transfert d'ensemble de données complet pour chaque petit changement. Aujourd'hui, le Web connecte de nombreux serveurs qui exécutent des logiciels employant des normes adoptées par l'ICDG pour encoder, découvrir, visualiser et consulter des données. Maintenant, une mise à jour peut se propager automatiquement d'un serveur à l'autre. Différentes configurations sont possibles. Par exemple, le serveur local n'a pas à traiter les requêtes provenant de serveurs au niveau provincial ou fédéral. Généralement, le système local avise automatiquement le serveur éloigné désigné lorsqu'une mise à jour est effectuée. Les mises à jour en temps réel facilitent considérablement la tenue à jour des données, ce qui est essentiel à la réussite de nombreuses applications. Les producteurs de données locaux peuvent demander manuellement d'être avisés. Ils peuvent également configurer le serveur local pour recevoir des avis périodiquement ou lorsqu'une mise à jour est effectuée. Autrement dit, cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'attendre pour obtenir la dernière version de la base de données. L'élément central pour moi dans le projet a été de développer un mécanisme pour permettre de maintenir l'information à jour dans un environnement distribué. Les serveurs provinciaux et territoriaux sont mis à jour presque quotidiennement par les serveurs de données locaux. Un promoteur immobilier qui désire compléter l'aménagement des rues d'un nouvel arrondissement peut avoir besoin de l'approbation de la ville. L'acheteur d'une maison peut, quant à lui, avoir des questions concernant la proximité des écoles ou des centres commerciaux. Il est possible de répondre à ces questions avec des logiciels qui utilisent la base de données nationale sur les routes. Ou il se peut qu'un nouveau chemin d'exploitation forestière a été ajouté à une base de données locale sur les routes. Une fois que le fournisseur de données ajoute ses renseignements dans la base de données nationale sur les routes, les conducteurs de camions de pompiers des comtés avoisinants peuvent les utiliser pour aller combattre un incendie de forêt. Dans le cas de ce dernier exemple, des données qui n'ont que quelques jours peuvent être déjà considérées comme trop vieilles pour aider les décideurs. Jusqu'à récemment, maintes bases de données n'étaient mises à jour qu'une fois l'an. L'utilisation de la nouvelle architecture distribuée garantit des mises à jour continues. For my colleagues within the Government of Alberta, particularly in the transportation group, I see a tremendous opportunity for using this technology and keeping the National Road Network up to date, and as well as receiving feedback from stakeholders in terms of issues related to attribution. Les normes peuvent être utilisées pour tout appareil, tels que les appareils portatifs utilisés sur le terrain pour mettre à jour les bases de données d'applications exécutables à partir d'un ordinateur de bureau.
Ce type d'efficacité transitique exige que différentes applications communiquent au moyen d'interfaces et de codage normalisés. Les clients informés s'attendent à ce genre d'interopérabilité. Les principaux fournisseurs de serveurs de données en ligne respectent ces normes adoptées par l'ICDG. Il est donc facile de faire des amalgames ou de bâtir des applications spéciales en utilisant les données de l'ICDG. De plus, grâce à ces interfaces ouvertes, d'autres données créées localement et susceptibles de ne pas être publiées pour l'ICDG peuvent aussi être échangées facilement. Un projet comme celui qu'on vient de réaliser, je pense que démontre de manière sur la capacité actuelle des technologies et l'évolution des standards à être capable de supporter un nouveau type de collaboratif de production de données et d'échange et d'accès aux données. L'architecture du projet de l'ICDG suscite des réactions rapides de la part des usagers aux événements et aux invitations à passer à l'action. Les activités en matière de sécurité publique exigent une analyse, une communication et une réaction fondée sur des renseignements partagés. Voici comment cela pourrait fonctionner. L'explosion d'un puits de gaz corrosif dans le sud du Manitoba émet un panache de fumée toxique. Une agence régionale d'intervention en cas d'urgence dresse la carte du panache de fumée, prédit sa progression et effectue des analyses aux intersections avec les frontières et les routes. Cette présentation de données est publiée au niveau local, puis à l'échelle nationale au moyen de flux GeoRSS. Ces flux déclenchent alors des alarmes dans les systèmes des secouristes et invitent les gestionnaires de situations d'urgence à intervenir rapidement. We find that the growing expectation and need to provide up-to-date and accurate geomatic information about emergencies is increasing. This pilot allowed us to investigate that and to look at what we can bring to the emergency management community and to examine the benefits which we can bring from that. Le projet d'interopérabilité de l'ICDG représente une étape importante de l'évolution de l'ICDG. Il démontre, entre autres, la possibilité de rendre les données interopérables sur de vastes distances entre divers participants employant un large éventail de technologies. GeoConnexions and the Canadian federal government have, I think, for a long time been in the forefront of work with OGC and standards and interoperability. I think there are some good reasons for it. There's really a good mix here of decentralization, of a need to work in a distributed way, and also a spirit of collaboration. Une initiative comme celle du présent projet peut très bien être répliquée par rapport à nos propres collaborateurs qui sont à des niveaux municipaux, par exemple, au niveau ministériel. Donc, c'est facile de répliquer ce qu'on retire de la mécanique qui a été démontrée dans le cadre du projet. Ça démontre donc que l'interopérabilité, c'est pas juste une question de technologie, c'est aussi une question d'organisation puis de volonté. L'ICDG continue d'améliorer l'actualisation, la fiabilité et la disponibilité de ses données et ses services. Le projet d'interopérabilité de l'ICDG démontre que des normes et des partenariats peuvent servir à bâtir un système d'information national indispensable, l'ICDG.